Un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui fait beaucoup d'heures. Si toi, tu travailles beaucoup chaque semaine pour ton entreprise, si tu fais vraiment gros nombre d'heures, c'est qu'il y a très probablement un problème dans ta gestion des tâches. Alors je sais, je suis un peu provocateur, c'est bien volontiers, et on va parler de ça aujourd'hui. Récemment, j'ai un ami qui me dit: ah ouais, bah toi, tu travailles beaucoup, alors tu es un bon entrepreneur. Et je dis: ouh là 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 là, attention, il y a un piège, et je pense que ça va être un sujet intéressant à développer aujourd'hui dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. C'est une émission qui est là pour t'aider à développer à 200% ton business. Tu sais que moi, c'est David, c'est ma mission de vie. Mon objectif est vraiment de t'aider à développer, à accélérer à 200%. J'adore ça, je prends beaucoup de plaisir à publier cette émission quotidienne. D'ailleurs, merci pour ton entrepreneur qui est un fidèle follower. Évidemment, hein, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de ton soutien entrepreneur. Si tu aimes cette vidéo, mets un pouce en l'air. Et bien sûr, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux pour la faire connaître au plus grand nombre. Alors, un bon entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu as déjà certainement dû entendre parler du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Alors, quand je parle de ce livre, travailler que 4 heures pour vivre, c'est pas possible. Il faut pas prendre le titre au pied de la lettre, c'est une image. En clair, ça veut dire que si tu es très efficace, il est très très probable que ton business te consomme que très peu d'heures chaque semaine. Et que la réalité, c'est que le cerveau humain a horreur du vide et qu'on s'arrange toujours pour être occupé, pour toujours avoir quelque chose à faire. Mais les choses que nous sommes en train de faire là maintenant ne sont probablement pas peut-être la meilleure des choses à faire maintenant. C'est peut-être pas dans le top des priorités. Il y a plein d'éléments qui font que on va préférer faire un certain nombre de tâches parce qu'on est à l'aise avec, on est confortable, ça se flatte l'ego, ça nous fait plaisir, etc. Alors qu'il y a d'autres tâches qui nous font pas du tout plaisir, mais qu'il faut absolument faire. Tu sais, c'est comme ce site web que tu reportes depuis 6 mois, c'est comme ce flyer que tu dois faire ou cette nouvelle carte de visite, mais ça te barbe de cette carte de visite, de faire ce site web, etc. Parce que ça te fait chier, toi tu as envie de faire ton produit compagnie, t'es pas marketeur, voilà, bon, donc je comprends qu'il y a des choses qui nous font chier, bon, moi le premier, hein, on est d'accord. Mais c'est bien important de faire cette corrélation. Voilà, je travaille beaucoup, qu'est-ce qui se passe dans mon business? En fait, c'est parce que tu travailles beaucoup quelque chose qui se passe mal. Hein. J'étais volontairement provocateur, mais quand même. J'accompagne aujourd'hui quand même plus de 60 entrepreneurs chaque mois, donc je vois bien quand même qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font jour après jour et comment ils évoluent dans leur entreprise. Et je vois bien qu'il y a des tâches qu'ils font qu'ils ne devraient vraiment pas faire. Exemple typique de la saisie. Tu as participé à un salon, tu as collecté une cinquantaine de cartes de visite, mais on te souhaite faire partir un email de communication auprès de ces gens-là. Eh bien, l'erreur fondamentale est de saisir toi-même ces cartes de visite dans ton outil de gestionnaire de contact. Ça, c'est une erreur fondamentale. Tu vas y consommer 3-4 heures et c'est pas à toi de faire ça. Ça, tu n'as aucune valeur ajoutée. Typiquement, pour faire ce genre de travail, on fait appel à Upwork, on trouve un freelance en ligne où tu prends le cousin ou ton fils, tu donnes un billet et c'est lui qui va saisir les cartes de visite. Pendant ce temps-là, cette personne-là donc saisit tes cartes de visite, toi tu te concentres sur des choses stratégiques. Exemple, l'email que tu veux envoyer à ces contacts-là. Ça, c'est la vraie valeur ajoutée pour toi. Voilà, là, c'est ton essence. Donc là, tu as passé du temps à le faire. Tu vois l'idée. Par exemple, si tu fais un chiffre d'affaires, disons un chiffre d'affaires de 100 000 euros à l'année, hein, je fais le calcul en même temps, 100 000 euros à l'année et que qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que tu travailles 35 heures, on va dire 65 heures par semaine. Donc 100 000 euros divisé par 52 semaines, ça te fait 1900, quasiment 2000 euros par semaine de chiffre d'affaires et que je divise par 65 heures, ça veut dire que tu es payé que 30 euros de l'heure. C'est-à-dire qu'en brut, hein, voilà, donc là, si j'enlève les charges, les frais compagnie, il reste que dalle. Un entrepreneur de ton envergure, que tu sois consultant, coach, prestataire de service, que tu sois commerçant, on doit avoir des taux horaires nets
après avoir enlevé toutes les charges, aux alentours de 45, 50, 60 euros minimum. C'est là où tu commences à gagner ta vie. Être entrepreneur, c'est pouvoir dire, bon ben voilà, ce week-end, là, ma femme ou mon compagnon a envie de partir à Lisbonne, eh bien, je peux le faire. Je peux donner des instructions à mes employés pour que l'entreprise continue à tourner. Un vrai entrepreneur, c'est un entrepreneur qui peut laisser sa boîte et ça tourne. C'est ce que je suis en train de créer pour moi. Toi, je te donne un parallèle. Aujourd'hui, le seul vrai travail que je ne peux pas sous-traiter, c'est la vidéo. Parce qu'évidemment, tu as besoin de voir ma tronche sur la vidéo. Et encore que peut-être que je pourrais m'arranger pour trouver d'autres intervenants qui font des vidéos sans moi. Et c'est à peu près tout. Je veux dire, après le reste, tout, il y a toutes sortes de... Par exemple, la publication des vidéos, c'est plus moi qui l'a fait. Tout ça, c'est très sous-traité. Il y a beaucoup de tâches comme ça que je ne fais plus, qui sont déléguées, et ça me permet vraiment de consacrer du temps à autre chose. Donc vraiment, fais attention au nombre d'heures que tu dépenses, et pose-toi une question. Une seule. Est-ce que ce que je fais là a vraiment une forte valeur ajoutée ou non ? Si ça n'a pas de forte valeur ajoutée et que tu sais très bien faire cette tâche-là, délègue. Donc après, j'ai réfléchi à 6 points qui te permettent de réfléchir à ton efficacité de travail. Alors par exemple, cible les actions que tu es en train de faire là aujourd'hui, cette semaine, dans les mois à venir. Cible le résultat que tu veux obtenir et définis de manière consciente un objectif. Deuxième point, définis un but à court et à long terme. Ça, c'est l'objectif donc d'un plan d'action. Je te réfère directement aux différentes émissions que j'ai pu faire sur ce sujet-là. Donc, plan d'action, pareil, je t'ai mis quelques épisodes recommandés à ce sujet-là. Hein, donc, je t'ai partagé avec toi lors des précédentes émissions, un plan pour définir ton plan d'action sur les mois à venir avec des post-it, etc. Tu as un lien sur l'écran ici ou dans la description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur le résumé de cette émission numéro 318 et tu vas pouvoir avoir les différents épisodes que je te recommande pour réfléchir à ton but court et à ton but de long terme. Troisième point, délègue. Vas-y à fond, mon collègue. Déléguer, c'est la meilleure chose que tu puisses apprendre à faire. Et déléguer ne coûte pas si cher que ça. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment t'enlever de la tête. Quand elle est maîtrisée, que tu vas apprendre à le faire, au début, bien sûr, au début, ça va te coûter un peu cher parce que tu vas mal calibrer ton budget. Mais progressivement, c'est excellent de faire ça. Donc, tu as des plateformes comme Upwork, tu en as plein, Fiverr, je crois. Je ne connais pas par cœur parce que moi, je dirais que j'utilise essentiellement Upwork. Ensuite, quatrième point, pardon. Continue d'apprendre, apprentissage continu, lis, documente-toi, c'est très très important. C'est avec la lecture et cet esprit de formation qu'on arrive vraiment à recentrer ses tâches et à être focus sur ce qui se passe maintenant, à y mettre l'intensité nécessaire justement et à avoir la clarté d'objectifs de long terme. Et l'apprentissage nous permet justement de dire ah oui, attends, cette tâche là finalement, est-elle à si forte valeur ajoutée que ça? Ça permet de prendre du recul en fait. La lecture permet de faire une pause sur ce qui se passe là maintenant sur le chaudron qui est en train de bouillir. Tu confies le chaudron qui est en train de bouillir à un employé ou à quelqu'un qui va le surveiller pour toi. Pendant ça, tu bouquines tranquille, tu relaxes et tu prends du recul. Il y a 2 tâches majeures qui doivent vraiment occuper, allez, je vais dire, au minimum un tiers de ton temps. C'est la communication et la prospection. Si tu ne considères que 1 ou 2 heures par semaine en termes à appeler un client, à relancer une personne sur LinkedIn ou à mettre un message sur Facebook ou à appeler un prospect, si tu passes qu'1 ou 2 heures par semaine par ça, t'es mort. Il faut faire de la communication et de la prospection. Donc si tu as la chance comme moi d'avoir des clients qui viennent tout seul à toi, bah, tu fais juste de la communication. Si tu as besoin de nouveaux clients pour développer ton chiffre d'affaires, sois actif, sois proactif. Tu vas sur LinkedIn, tu trouves 2-3 profils qui peuvent être potentiellement des clients. Tu leur dis bonjour, ben voilà, écoute, je te propose un créneau de 10 minutes pour discuter, gratos, voilà, ou payant, je sais pas, toi. Sur Facebook, tu souhaites l'anniversaire à 2-3 personnes qui sont dans ton réseau professionnel et dans ta base de prospects, par exemple. Tu prends le temps d'appeler un client que tu as servi il y a 6 mois. Tu prends le temps d'appeler une personne que tu as rencontrée lors d'une dernière réunion de networking. Bref, quoi, sois
proactif. Un tiers de ton temps sur la communication et la prospection. Donc ça, c'est une bonne question pour voir si l'ensemble de regarde le nombre d'heures que tu fais chaque semaine et regarde combien d'heures tu consacres à la communication et la prospection. Et puis bien sûr, une autre partie du temps que tu dois, auquel tu dois consacrer ton temps, c'est le travail sur toi, le travail sur soi-même justement. Donc ça va être du sport, ça va être du yoga, ça va être de la méditation, ça va être de la lecture, comme je te disais tout à l'heure, ça va être de la discussion avec des amis, ça va être passer du temps avec sa famille. C'est vraiment du temps pour apprendre de soi et prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Et typiquement, c'est ce qui, moi, me permet d'être relativement zen par rapport aux tâches que j'ai à faire. Justement, il y a quelques jours, je te parlais de mon plan d'action hein, qui est assez conséquent. Et sans sport, très, très franchement, je me flingue. Hein, si je ne prends pas le temps de cuisiner, de faire des repas sympas pour des amis à la maison, vous me voyez plus, quoi. Je tombe. Si je fais plus mes voyages, je tombe pareil. Donc c'est vraiment très 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 important d'être toujours avoir cette conscience de soi. Ok, comment je peux améliorer mon efficacité. Et justement, tu vois, pour savoir est-ce que je suis efficace ou non au travail, est-ce que mon nombre d'heures est bien centré et tout, j'utilise un outil qui s'appelle Rescue. Où est-ce qu'il se cache? J'ai oublié le nom. Rescue Time, pardon, excuse-moi. Rescue Time, là, c'est un petit outil qui s'installe sur PC, comme sur Mac, comme sur les téléphones mobiles, etc. Et ce logiciel contrôle, mesure toutes les activités que tu es en train de faire. Et à la fin de la semaine, il donne un bilan en termes d'heures, de nombre d'heures que tu as passé sur YouTube, nombre d'heures que tu as passé sur Facebook, sur Word, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et c'est un excellent moyen de mesurer son efficacité au quotidien et surtout d'avoir des preuves factuelles. Donc quand tu vas découvrir que tu as passé 5 heures sur Facebook à discuter avec la grand-mère, eh bien tu vas te dire, ouh là là, mon collègue, il va falloir que j'améliore mon efficacité. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, entrepreneur. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air et je te retrouve bien sûr dans la prochaine émission, Mon business à 200%. À très vite, prends soin de toi et rappelle-toi, focus, intensité, clarté. Bye bye.